Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame du Mont-Carmel. Lorsque on étudie un petit peu l'origine du Mont-Carmel, des Carmélites, des Carmes, on s'aperçoit que Élie, le prophète Élie, a fondé une communauté de prophètes, petits prophètes comme on les appelait à l'époque, au Mont-Carmel. Et de là, jusqu'à l'arrivée des Romains, il y a toujours eu sur le Mont-Carmel une communauté juive, plus ou moins monastique, qui priait les cieux pour que règne la paix et la concorde dans le peuple d'Israël. Puis, au départ des Romains, lorsque les Romains ont quitté, une communauté chrétienne s'est établie à la suite des prophètes et ils ont pris le nom de Carme puisque c'était sur le mont Carmel. Mais Élie, déjà, dans certains écrits, disait qu'une vierge allait enfanter d'un fils. Donc, il reconnaissait déjà la maternité de Marie. Eh bien, lorsque les premiers chrétiens se sont installés, les premiers moines chrétiens se sont installés sur le mont Carmel, ils avaient plus ou moins, au départ, ce qu'on appelle la grande règle, qui a été ensuite la règle de différents ordres religieux. La première des choses qu'ils ont fait, c'est se mettre sous le vocable de Marie. Et on dit que Marie aurait séjourné quelque temps sur le mont Carmel avant de partir à Éphèse avec Saint Jean. L'histoire du mont Carmel, la voici en courtement parlant, mais ceux qui étaient au mont Carmel vivaient ensuite la règle du maître, la grande règle, la règle du maître, qui a été faite par Pacôme et Macaire dans le désert de Syrie ou dans le désert d'Égypte. Puis, relâchement, comme dans tous les temps, relâchement parce que un disait « Ah oui, mais le maître a dit ceci », l'autre dit « On ne sait pas comme qu'il a dit », l'autre dit « C'est Élie ». Et il y avait dans ces communautés un brouhaha considérable qui ne pouvait pas d'obéissance, rien. Parce que on considérait un petit peu comme les fondateurs, comme des gourous. Et c'est ce qui a fait la mort complète du Mont Carmel. Puis, il est arrivé un évêque de Jérusalem, Albert, qui a refondé les moines sur ce Mont Carmel et qui leur a donné la vie jusqu'à ce que les Arabes arrivent avec l'invasion arabe et qu'ils soient obligés de partir. Et c'est Saint Louis qui les a ramenés sur le territoire de France. Et c'est de là que les Carmes se sont répandus dans l'ensemble de l'Europe, puis dans le monde entier ensuite. À l'heure actuelle, c'est tout à fait le déclin des Carmes, quoiqu'il y ait un petit peu des Carmes avec la nouvelle réforme qui revivent et reviennent un petit peu à l'origine, car au cours des siècles, eh bien, comme tout ordre religieux, ils se sont affadis. Parce que bien dans leurs chaussures, on a oublié qu'il y avait d'autres chaussures à porter que les siennes. Aujourd'hui, il y a un regain, non dans la spiritualité carmélitaine, dans la spiritualité mariale. C'est un petit peu différent. Parce que quand on étudie la règle de Saint-Albert, elle est vide, il n'y a rien dedans. Elle est surtout basée sur une recherche intérieure pour avoir la paix intérieure. Mais les Carmes d'aujourd'hui se sont remis sur Marie, et d'où la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour justement s'inspirer de cette spiritualité mariale qui a eu son apogée avec Saint Bernard, et cette spiritualité mariale qui nous permet d'avancer vraiment vers le royaume de Dieu, qui est le royaume de Dieu et sa justice. Puis nous a eu, un grand saint français, Louis-Marie-Guillaume de Montfort, qui a vraiment porté en France cet esprit marial qui va nous sauver. Et on disait jusqu'à quelques années, le royaume de France, le royaume de Marie. Rime Galilée et Marie. Oui, le royaume de France est sous l'autorité de Marie. À tel point que Saint Louis, revenant des croisades, des premières croisades qu'il a créées, qu'il a faites, a consacré son royaume à la France. Et le 15 août, c'est la prière que l'on doit réciter, je ne sais pas s'ils le font dans l'Église moderne, mais nous la faisons toujours, la consécration de la France à Marie. Et c'est cette consécration
sauvera le monde. Parce que Marie n'est pas Dieu. Marie est une femme comme une autre. Mais elle a eu l'auguste privilège de porter l'enfant Jésus, de le mettre au monde, de le donner à l'humanité. Elle n'est pas une déesse, mais elle est une mère. Elle est la mère qui console ses enfants. Elle est une mère qui aide ses enfants. Elle est l'avocate auprès de son Fils, auprès de Dieu, pour que nous soyons menés sur le chemin de la vie. Et quand on suit Marie, on ne peut pas se tromper. Saint Bernard disait toujours « vivre dans l'ombre de Marie, vivre dans le manteau de Marie ». Lorsqu'il écrit au mois d'Adam, qui a eu quelques difficultés avec l'ordre cistercien naissant, il lui dit « tant que tu ne seras pas sous l'ombre du manteau de Marie, tu ne pourras pas être un bon moine, un monos ». Dans beaucoup d'écrits de Saint Arrête de Rievaulx, de Saint Bernard de Mentone et tant d'autres, tout va à Marie. Marie est vraiment la source de toutes choses. Elle nous apprend l'humilité, car quand même, elle aurait pu avoir une vie normale. Elle a accouché dans une mangeoire, elle a accouché dans une crèche, elle est restée dans l'ombre de son fils, même à la croix. Quand son fils dit, quand on lui dit, ce qu'on a dit dans l'évangile tout à l'heure, bienheureux les entrailles qui t'ont porté, Jésus répondit non, pas du tout. Bienheureux ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la conservent au fond de leur cœur. Et Marie n'a rien dit. Elle aurait pu dire, mais non, c'est quand même moi qui t'ai porté. Non. Marie est toujours restée dans son humilité et dans l'obéissance, parce qu'elle a quand même obéi à Dieu. Quand l'ange Gabriel lui a paru, elle a dit oui, et elle a obéi jusqu'au bout. Et dans la joie parfaite, en tout instant, Marie est dans la joie. Marie exalte de joie, elle exalte de joie dans son Fils Jésus, à travers son Fils Jésus, à travers nous, puisque nous sommes indirectement ses enfants d'adoption. Et si nous prions Marie, Marie nous accorde les grâces que nous avons besoin lorsque nous en avons besoin. Au cours des siècles, la France a eu l'auguste privilège d'avoir des apparitions de plus en plus nombreuses. Et je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais dans toutes les apparitions, Marie a toujours dit la même chose. Convertissez-vous. Cette conversion profonde, non passagère. Non, moi je porte une soutane, je suis converti. Non, ça c'est l'hypocrisie. Non, cette conversion profonde qui commence par l'humilité, la charité, l'amour et l'obéissance. Sans ces quatre choses, il n'y a rien. Alors on peut être le pape, on peut être n'importe qui, mais si nous n'avons pas l'amour, la charité, l'obéissance, on n'est rien. Alors demandons à Marie qu'elle intercède pour nous, auprès de notre ange gardien, pour que justement il nous apprenne l'humilité, la charité, l'amour et la patience. Et c'est comme ça qu'on grandira non simplement dans le cœur de Dieu, mais dans le cœur de l'humanité. Et c'est à travers ça que l'humanité pourra être sauvée. De plus en plus, tout va mal dans le monde. On se tue, on s'assassine à droite. Encore hier, on a essayé de tuer un militaire à la gare de l'Est. On dit, bon, ils sont fous. Moi, je veux bien, mais sortir avec un couteau de 30 cm pour aller tuer quelqu'un, il ne faut pas être fou. Ça, c'est encore une condition que l'État donne pour enlever les gens du milieu. Mais non, nous devons prier Marie pour que tout ceci cesse, pour que la paix revienne dans ce monde. Depuis quelque temps, on ne parle plus de la guerre qu'il y a aux portes de l'Europe, mais on parle des Jeux Olympiques. On va dépenser des milliards pour que des gens courent dans une rue ou nagent dans la Seine ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a, avec ces milliards, on aurait pu donner une quantité de choses au monde qui a faim. Le monde aujourd'hui en France, on voit qu'il y a plus de 10 000 personnes qui couchent dans les rues de Paris. Et on les a mis dans des bus et on les a emmenés au centre France, parce qu'il fallait les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À enlever les gens. Alors, on ne peut plus aller dans les paroisses de Paris, parce qu'il y a toutes des barricades de Paris, partout, des barricades, parce que les gens vont courir, ou les vélos, ou je ne sais pas quoi. On interdit dans les paroisses de dire la messe, parce que comme il doit passer la flamme olympique, on a barré les portes. Voilà où nous en sommes.
Et Marie nous avertit, revenez à la prière, revenez à la vérité. En plus, avec tout ce qui s'est passé après le concile, cette fausse messe qui n'a aucun sens, hein, puisqu'elle n'a plus de sens du sacrifice. Lorsque, jusqu'à le rite que nous disons, le vrai rite de la vraie messe, le prêtre est persona Christi. Quand il monte à l'autel, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, ce n'est plus le prêtre qui est présent, c'est le Christ. C'est le prêtre qui fait l'Eucharistie à travers le Christ. Tandis que dans le nouveau rite, non, c'est pas ça. Hein? C'est tout à fait le contraire. Le Christ, on n'en parle plus. Oui, on dit, on se commémore les paroles du Christ. Et c'est le prêtre et l'assemblée qui fait l'Eucharistie. C'est une hérésie. C'est purement une hérésie. Alors, à l'heure actuelle, comment voulez-vous que les gens, comme disait Monseigneur Tuc, il y a beaucoup de moutons qui vont aller à l'abattoir. Hein? Tous ces gens qui vont assister à la messe moderne, ben, ils vont à l'abattoir, puisqu'ils vont assister à un sacrilège. Tous ces gens-là qui vont à la messe moderne assistent à un sacrilège. Comment peut-on tutoyer Dieu? Ah, Dieu tue, notre Père tue, notre Père tue, notre... Et maintenant, à la Vierge, à la Sainte Vierge. Mais moi, je sais que j'ai toujours devoyé mes parents. Un signe de respect. Maintenant, c'est la chambly. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on voit des prêtres qui dansent avec l'Eucharistie. Là, on m'a envoyé, le frère Patrick m'a envoyé ce qui s'est passé à Rome il y a quelques jours, pour la fête, je ne me rappelle plus le nom, à l'heure, dans une paroisse de l'heure, où on a envoyé des colombes dans l'église, et le prêtre est parti sur une fausse colombe en papier, avec le Saint-Sacrement bénir dans la rue. Ça s'appelle un sacrilège. Comment voulez-vous que Dieu ne punisse pas? Comment voulez-vous que Dieu ne châtie pas? C'est pour ça que, et je le redis souvent, Benoît XVI, la dernière fois que je l'ai vu, qui m'a dit que j'étais irréductible en me donnant un gifle, il me dit, mais c'est des petits groupes comme le vôtre qui sauveront, qui empêcheront le grand vengeur de Dieu de punir. Puis il m'a dit en rigolant, ne priez plus, comme ça il va descendre. Et c'est vrai, le grand vengeur de Dieu va descendre. Il y a de plus en plus de cataclysmes, les volcans éteints depuis des siècles qui se rallument, des volcans en pleine mer. On voit en Sicile et en Catane, on dit que le Vésuve recommence à fumer. Les volcans d'Auvergne qui commencent à se remettre en fonction, Dieu va punir. Dieu va punir. Alors bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans l'absurdité, trouver des refuges pour se réfugier de ce qui va arriver. Non, même si on est dans le refuge, si Dieu a décidé, il décidera. Mais nous devons continuer à prier. Prier l'arme que nous avons, le rosaire. Prions que nous avons le chapelet. Prions pour que Notre-Dame intercède pour nous, pour que ce grand vengeur de Dieu ne descende pas sur nous. Et là, Marie étant toute bonne, arrivera à convaincre Dieu, Dieu le Père, de ne pas se venger sur l'humanité souffrante, mais de nous donner un temps de paix et de joie pour que l'Église refleurisse, pour que l'action sociale de l'Église reprenne sa place et que la nouvelle religion, qui est le laïcisme, retourne aux oubliettes, ainsi soit-il.